Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Non pas moi, c'est Jérémy. Et chaque semaine, nous avons un sujet, nous avons une thématique que nous venons parler pour nous capables d'apprendre beaucoup plus sur l'économie avec finance. Quelquefois, nous sommes sur le terrain pour nous présenter qui sont les entreprises nous avons fait dans différents départements, notamment dans la question de l'agriculture avec transformation de produits. Jeudi, à nos émissions d'actualité. Semaine ça, qui se passe là, le gouverneur BRH qui accompagne le ministre des Finances et fait une conférence de presse. Nous avons peut-être retourné une autre fois sur le ministre des Finances. Jeudi, nous allons dédier l'émission à qui ça le gouverneur a dit et nous allons commenter. Parce que le gouverneur BRH n'a pas parlé chaque jour. Il parle rarement. Et là, il parle, il faut assurer que nous analysons les déclarations et pour nous connaître qui ça nous supposé retenir et qui ça nous supposé comprendre. Et c'est devoir PAM en tant que monde qui a fait éducation financière, monde qui a fait éducation tout court pour aider nous comprendre beaucoup plus. Émission éducation économique a passé sur Télé Caraïbes, Jean Welly, et le supporté par Télé Caraïbes et Haïti efficace qui rendent possible chaque semaine. Mais nous avons des sponsors, particulièrement le laboratoire Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens qui font médicaments dans le pays. Nous saluons pour support à l'émission chaque semaine. Sans ne pas oublier tout, également produit d'Élise, qui aide l'émission à arriver plus loin. Également Fondation Chiradza Oslin, ou Libre Share, et Enseigner pour Haïti, qui est une organisation qui a bataille pour plus bonne qualité l'école, plus bonne qualité l'éducation dans le pays. Et puis, vous supportez l'émission, c'est vous-même qui va jamais rater, qui est toujours là avec nous chaque dimanche, et radio qui a diffusé, et pile page Facebook qui va l'émission, nous disons merci, nous disons chapeau, nous avons tout le temps pour nous développer ce sujet aujourd'hui. Son émission aujourd'hui, nous allons laisser analyser, commenter et intervention que le gouverneur BRH, Ronald Gabriel, a fait dans la conférence de presse semaine ça. Et pour te commencer, il te parlé de gagner amélioration dans la question de disponibilité de produits comparé avec mars, le que tu gagné un blocage systématique dans le pays, que ce soit aéroport, que ce soit port, tu gagné pile de difficultés pas résoudre, mais il noté que gagné une amélioration dans la disponibilité de produits, que ce soit carburant, ça nous les gaz, que ce soit produits alimentaires, qui dans market ou encore médicaments, qui dans pharmacie, gagner une amélioration par rapport avec le bagage qui gâté net. Nous songez pas prison lagué début mars pendant un bon temps côté que situation n'a dit circulation de biens était beaucoup plus difficile, mais faut admettre que jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas lever le dilbra local, on ne peut pas lever le dilbra la caille parce que il y a des monde qui se mettent espace ça qui pas autoriser ou passer. Maintenant tout ça nous dit là yo fait partie de ça nous relais et nous avons activité commerciale. Ça veut dire question achat, vente, commercialisation de produits. Donc, le gouverneur a estimé que gagner une reprise selon ça y avancé de l'activité commerciale. Cependant, il fait une nuance extrêmement intéressante et c'est là que nous avons besoin d'arriver. Le gouverneur BRH a dit que gagner une reprise activité commerciale, mais il dit que il n'a pas coïncidé avec une reprise activité de production. Et c'est important pour nous faire différence là. Ça veut dire que l'activité commerciale, ti jan reprend, mais production dans l'économie pas reprend. Et qui ça qui est production? Nous connaissons très bien, c'est production de biens, production de services, c'est transformation, c'est toute entreprise qui est dans l'agriculture, qui est dans l'industrie, qui pas nécessairement a fait une activité de acheter et revendre. Et en réalité, c'est activité production et activité de transformation qui gagne un impact direct sous croissance beaucoup plus que commerce et en même temps sous travail, ça nous relie emploi. Donc, reprise activité commerciale, oui, reprise activité production, non. Donc, il y a une faiblesse considérable. Et c'est ça qui pral, d'abord expliquer, et le gouverneur a confirmé hier, nous dit plusieurs fois, 2024, c'est pour la 6e année consécutive que l'économie Haïti pas arrivé faire croissance positive. Ça veut dire en bon créole,
depuis 2019, rive jodi, jounen jodi ya, économie Haïti toujours gagne des croissances négatives chaque année. Donc c'est 6 ans sans production richesse, 6 ans de récession, c'est 6 ans avec pratiquement une économie qui pas marché et qui pas créé richesse, qui pas créé travail, côté investissement là-dedans, descend, production descend et qui crée autant de pauvreté et de misère que n'a pas assisté journée aujourd'hui. Et le gouverneur a dit que pour 2024 là, prévision croissance capable entre moins 3% et moins 4%. Donc nous pas dans positif du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire les croissance négative? Parce que par les émissions sont émissions de pédagogie. On a essayé d'expliquer tout le monde détail. Lorsqu'on croissance négative dans l'économie, il veut dire que année après, attendez bien oui, gagner moins richesse qui créée que l'année avant. Pour exemple. Donc, si je dis en 2024, croissance c'est moins 4%, ça veut dire en 2023, l'économie était plus bon que 2024. Donc, au lieu que c'est augmenter, richesse augmenter, au lieu que c'est augmenter, revenu augmenter, revenu entreprise augmenter, toute bagarre augmenter, c'est descendre, descendre. C'est-à-dire que de 2019 à aujourd'hui, chaque année, l'économie vient plus mal. Et c'est ça tendance là. Maintenant, le gouverneur, dans la conférence de presse, Ronald Gabriel, il a noté un point positif, à savoir que gagner une stabilité dans la question dollar. Ça nous relève change, le marché des changes. Dollar a toujours rare pour certains mondes, ce qui est vrai. Bon, c'est pas ça qui est plus fondamental. Question, c'est quel niveau de stabilité que nous assistons. Effectivement, chiffre là, ça a plusieurs mois que nous assistons à une stabilité dans la question dollar good dans l'économie, quand même dans fourchette de 131, 132, 133. Bon, ça qu'on arrive qu'on va pas tomber à côté, mon demande au plus, mais ça veut dire que tout qui est affiché, nous vraiment dans une situation comme ça depuis des mois, il n'y a pas de dérailler ni dans un sens ni dans l'autre. Maintenant, le gouverneur a 5 éléments qui expliquaient que qui ça fait que le dollar est stable. Encore qui ça fait marché change dans stable, pas dollar stable, mais qui ça fait marché change là, question dollar good là, TOA. Première raison que l'IBA, c'est que BRH, à travers instruments que le gagne en main, particulièrement les bons BRH, je vais l'expliquer tout à l'heure, ça veut dire bon BRH, il dit que il stérilisé excédent de good qui gagne dans l'économie. Parce que nous connaissons que fondamentalement, taux de change, c'est quand même valeur de yon monnaie par rapport à monnaie, mais yon un élément qui caractérise, c'est qui quantité l'argent qui a circulé dans monnaie ça avec dans monnaie ça. Et ça qui est disponible a perdu dans valeur. Ça qui est rare là a fait que les plus cher. Ça veut dire que les trop good cap circulé, que ce soit dans dépenses gouvernement, déficit cap fait, ou encore l'argent cap circulé, ça qui sous compte, ça qui est en circulation littéralement. Donc l'heure trop en good, il fait que good là perdu valeur. Ça c'est logique. Ou te capable dans n'importe quel sens. Tout ça qui gagne une super abondance là-dedans, pas cher. Juste garder pour nous. Est-ce que de l'eau est cher? Est-ce que feuille banane cher? Non, parce que de tout côté. Est-ce que ti roche dans la rue cher? Non. Alors que yon bagay qu'on pas joindre souvent, li rare, li cher. Donc sur liquidité, ça veut dire trop good. Bon, dans cas good, il cadeau là tout. Sur liquidité de monnaie nationale là, fait que justement ça a aidé dans faire perdre du valeur. Donc BRH utilise des instruments tant que bon BRH qui s'allient, qui sont papier, encore un titre que li bail banque avec l'autre institution financière et banque bail l'argent en retour. Donc si bon, on dit bon, moins bon pour 1 million good ou bon million good ou bon million good avec un intérêt. Donc dans le cas par BRH là, bon 91 jours c'est à peu près 11% intérêt que le bail sur yo. Donc là elle fait ça, good banque te gen nan men yo remet BRH li, yo prend papier donc vinn gen moins good cap circuler dans men. Et ça son instrument qui est fondamental dans mener politique monétaire BRH. Moi comprendre le concept là capable un petit cas compliqué parce que c'est quand même un petit cas technique, mais n'a retourner dans l'émission sur question bon BRH. Deuxième élément que le gouverneur a évoqué qui
aider dans fait que dollar goud la stabiliser, c'est que il dit que il y a une baisse dans la demande globale. Ça veut dire. Ça veut dire que l'économie consomme moins bien. Bon, nous avons une situation, misère, et situation pas l'argent, donc on a déplacé quitter pays. Donc la demande globale baisse. Ça, c'est un mauvais signe. Selon l'économie, et puis demande doit baisser, c'est-à-dire que les gens ne pas acheter, gens qu'on a acheté avant, il y a un problème. Et il y a un indicateur qui explique ça. Importation Haïti baissé de 10% sous période là. À peu près septembre. Donc 10% de baisse de importation. Et nous connaissons très bien, une principale bagaille nous fait avec dollar, c'est que ça c'est importation. C'est pour acheter l'autre bord. Donc si importation descend de 10%, ça veut dire que quantité de dollars importateur a besoin pour acheter à moins. C'est moins pression sur le dollar. Ça veut dire que si nous produit plus dans certains biens que nous n'avons pas chez l'autre bord, tu as moins pression sur le dollar. Tu as moins pression justement sur certains prix étrangers qui ont tout baissé. Maintenant, si on parle de qui ça, le gouverneur avec ce qui est raison qui fait que question de dollar stabilisé. Troisième élément, il dit que gagner un meilleur approvisionnement de questions dollars. C'est-à-dire que yo même yo assuré que y a plus de disponibilité de dollars sur le marché. Non seulement avec, nous parlons de ça, transfert qui est beaucoup plus, nous allons regarder le quatrième raison, mais BRH tout à travers moyen yo, non seulement l'idée importateur jeune dollar, gros opérateur besoin de dollars, faire jeune dollar à travers Canal PAL. Donc, quelque part, il a alimenté le marché, a fait que il réduit pression, gros acteurs qui besoin de dollars gagner dans la question de dollars. Maintenant, quatrièmement, et le gouverneur a dit que dans la déclaration qu'il fait dans la semaine, que transfert diaspora a augmenté de 12% sous période là, que la parlé de septembre à septembre à peu près. Et qui ça veut dire aujourd'hui, chiffre août, pendant que l'année a beaucoup fini, nous sommes déjà à 3,3 milliards de dollars américains de transfert de la diaspora, que nous relèvons en français, transfert sans contrepartie. Bon, en fait, c'est transfert de diaspora, comme ça. Et cinquième élément, qui est extrêmement important, moi, c'est un monde qui toujours parlé de ça. Moi, je dis que l'État haïtien fait déficit, le conseil les BRH pour faire financement monétaire. Ça veut dire que l'argent qui en moins dans que budget va gagner, c'est comme Boulia, paye professeur, paye policier, paye qui ça, il fait BRH, bali, on sorte de financement. Son sorte de financement interne. C'est bon, l'argent fait cadeau. Son prêt, mais en réalité, avec un intérêt dérisoire et il ne pas toujours remettre à temps. Il ne pas remettre du tout. Donc, financement monétaire, c'est un bagage qui fait dollar toujours abdirail. Pour qui ça? Parce que là, l'État fait déficit. C'est bien. Chaque fois, l'État fait déficit. Donc, l'idée BRH, on a un problème là, sortir en quantité comme pour moi. Donc, création monétaire. 20 milliards de gouttes, 30 milliards de gouttes. C'est comme ça qu'on y est dans l'année passée. Il y a des fois, il y a 50 milliards de gouttes. Mais 50 milliards de gouttes, ça, automatiquement, ces gouttes viennent augmenter dans la circulation pour le faire gouttes la gagne moins valeur toujours. Donc, il y a un impact direct sur le change. Il y a un impact direct sur l'inflation. Et qui ça nous constate à ça? Heureusement, selon le gouverneur, leur fin rectifier budget avant et là, ils mettaient financement monétaire à $0, 0 goutte. C'est une bonne chose. Parce que ça, nous parlons de ça souvent. Ça veut dire que l'État haïtien n'est pas arrivé dans une phase raseur pour faire BRH financer difficile pour lui. Année ça, qui finit là, avec un fini là 30 septembre. 0 goutte. Donc, le fait que le financement monétaire là, 0, alors que tu prévois qu'il arrive 24 milliards de gouttes, c'est moins pression sur le dollar. Donc, c'est moins gouttes en circulation qui vient bon certain équilibre. Maintenant, je vais prendre pause là, je vais parler d'un dernier élément. BRH noté encore une fois, je vais retourner sur ça, une augmentation de transfert diaspora, qui fait que BRH arrive à renforcer réserve nette de change. Je dis arrivé à 1 milliard de dollars américains. Réserve nette de change BRH. Et un an de cela, dans la même date là, il était 354 millions de dollars. Ça veut dire que dans un an, BRH arrive tripler
quantité de réserve que le gagne en dollars, réserve nette de change. Bon, c'est une bonne chose parce que c'est des éléments au niveau international qui baillent un peu de garantie, qui rassure les gens de fonctionnement système financier, mais surtout capacité que l'État haïtien est capable de gagner pour mettre dollars disponibles à importer. Parce que nous connaissons une formule comme ça, il faut qu'on gagne environ 3 mois d'importation en termes de réserve nette brute la caillou pour qu'un pays cap marché. Par Haïti, aujourd'hui, à peu près 6 fois plus mois d'importation. Donc, ça, c'est une situation que nous gagnons au niveau de conférence de presse. Ça, moi, je vais tourner tout à l'heure pour me capable de faire de l'autre aspect considération sur l'inflation. Nous allons parler de différents politiques que la banque a appliquées. Et nous allons questionner, nous allons critiquer, et jusqu'à ce que nous portions lumière, mais aussi sous perspective que nous sommes capables d'attendre de l'économie Haïti, je dis à pas oublier, ou suivre l'émission d'éducation économique sur Télé Caraïbes avec Haïti Efficace, avec Famatrix, avec Nelise, Roulib, Enseigner pour Haïti, Fondation Cheradza Oslin. Merci en pile, non pas M. Zemil, n'a pas tourné à l'heure. Il y a un défi que l'économie a fait face, le gouverneur a parlé de ça, bon, tout le monde a vécu, c'est l'inflation que nous relèvons tout la vie chère. De façon pas nous, la vie chère. C'est-à-dire prix produit qui a monté tête nègre qui fait que le monde ne va pas acheter. Bon, ça n'a pas même besoin de venir avec chiffres. Ou avec un gouverneur Bérard tout ça, tout le monde senti il senti dans poche, prix produit a monté, il senti dans la market, il senti dans le marché, tout côté où le prix a monté. Et chiffre que le gouverneur a avancé dans la conférence de presse, il parle de 30% en variation annuelle. Ça veut dire que de là parler avec l'année dernière, dans la même date là, c'est à peu près 30% augmentation de prix. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que yon bagay qui t'a vendu 100 gouttes, vient vendre 130 gouttes. C'est ça, 30% veut dire. Yon bagay qui t'a vendu 200 gouttes, vient vendre 260 gouttes. Mais c'est en moyenne que ça. Ça veut dire que il y a un produit qui monte beaucoup plus, qui a doublé même, qui gagne en croissance qui plus bas que 30%. Encore une fois, c'est entrée-sortie avec une quantité de produits que analysé, les a fait estimation ça chaque mois, au niveau de IHSI, qui c'est Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique. Donc, la vie chère, qui ça a comme conséquence, qui a une conséquence directe, de détériorer la vie, détériorer les conditions moun ap vivre. Ça veut dire que, lors de 1000 gouttes où qu'on achète tel bagay, avec même 1000 gouttes la kounya un an passé, ou pas capable d'acheter même moitié sur ce qu'on a acheté. Donc, il fait que conditions la vaut difficile. Donc, si qu'on pas gain plus l'argent, ou pas qu'à même niveau de qu'on vive dans un an ou bien dans 2 ans. Et selon le gouvernement, l'inflation, ça, li cause beaucoup plus par ça les coûts. C'est une inflation tirée par les coûts. Je répète mot à mot, ça le dit. Ça veut dire que c'est dans coût produit, particulièrement avec insécurité, question payer droit de passage pour aller dans le sud, droit de passage pour sortir dans la douane, pour sortir dans le port, etc. Avec bandits, tout côté, qui contrôlé, quoi des bouquets, titanien. Donc, quelque part, il vient tant coup une sorte de pression, il fait que le prix produit des fois vient 2 fois plus cher, tellement que transport a coûté l'argent. Moun kap transporter pour allemand ou plus comme parce qu'il y a trop de risques. Chauffeur, camion, tout bagay vin tête nèg et gang ou bay l'argent pour traverser. Son situation ou encore quantité de sécurité ou à payer pour augmenter, doubler, tripler dans magasin, dans transport, etc. Donc au final, inflation que nous gagne là, li déterminé beaucoup plus par coût yo, particulièrement avec question de sécurité. Donc le gouverneur a dit que c'est pas trop politique monétaire qui fait que l'inflation augmente, parce que nous connaissons très bien, le qu'on gagne une politique monétaire, on n'a pas dit, et dans le style que nous avons parlé tout à l'heure là, côté l'État a fait déficit, côté BRH a financé déficit à travers le financement monétaire, tout ça a créé l'inflation. Ou encore, une économie qui a surchauffé, qui tellement bien marché qu'on crée l'inflation. Nous n'avons pas ça. Donc, nous n'avons pas ni une économie expansionniste
k'ap marché, nous pas ni gon économie jodi a qui gon financement monétaire qui trop qui empêché que en fait qu'a fait pour monter inflation hein, selon déclaration gouverneur BRH Ronald Gabriel, c'est surtout par rapport avec question coût qui lié en pile avec question j'aime dire la insécurité. Maintenant, l'autre élément qui lui parle de lui, que nous toujours dit ça nous-mêmes, il peut-être dit les jodi mais moi-même je dis longtemps, ou un marché en Haïti qui oligopolistique. On va dire technique. Oligopolistique, c'est adjectif de oligopole. Donc oligopole. Oligopole veut dire qui ça? Il y a un marché côté que son petit groupe monde seulement qui vend dans le marché. Son petit groupe monde seulement qui vend produit ça. Marché Haïti, c'est un marché qui est dominé par des oligopoles. Et je fais référence à un rapport Forum économique mondial, peut-être quelques années de cela, côté que 18 produits que Haïtiens consomment plus, tous les 18, c'est des marchés oligopolistiques, c'est des marchés oligopoles. Ça veut dire que pas d'un pile monde qui vend en Haïti. C'est 3, 4, 2, 1, 5, 6 monde qui vendent produits, que ce soit du riz, sucre, fer, ciment, etc. Bon, ciment même son bail, c'est trop drogue, parce que pas grand pile monde qui vend, sont grain monde, deux monde. Donc, produits en général, l'on nous marché qui pas gagne pile concurrence, il fait que prix rigide, il fait que prix gagne tendance toujours monter et pas descendre même le tag moyen pour ta descendre. Donc, ça, il faut que nous comprenions. Maintenant, le gouvernement pose une question dans la conférence là. Il dit, mais qui politique que BRH a appliqué? Bon, nous te connaissons déjà, il juste confirmé pour nous, pour les gens qui ne connaissent pas, BRH a pratiqué une politique restrictive. Maintenant, pas oublier, émission sur l'école, là, on a entendu la main économiste, politique restrictive. Moi, restriction, restrictive. Ça veut dire qui ça? Maintenant, ça veut dire, pour nous plus bien comprendre, politique monétaire restrictive là, c'est un ensemble de mesures que Banque centrale, dans le cas de BRH, prend, moi dit, particulièrement pour lutter contre l'inflation. Et aussi dans le cas de nous, pour lutter contre le dollar qui a monté. Bon, ou encore, mais c'est à peu près la même chose parce que le dollar et son prix lié tout dans l'économie. C'est-à-dire, juste pour stabiliser les prix. Mais moi, je dis qu'il y a une politique monétaire restrictive, son politique monétaire qui est anti-croissance. Faut clair. Mais son dilemme, son dilemme. Et chaque gouverneur BRH qui l'a, toujours un dilemme, non? Et qui ça dilemme, non? Suivez-moi bien. Économie Haïti, pas de croissance. Économie Haïti, gain inflation. So, qu'est-ce qu'on va combattre? Est-ce qu'on va quitter le prix détérioré net pour la vie chère à monter net? Donc là, ça a un focus. Ou pas intéressé dans faire restrictive là. Mais c'est croissance qui est intéressant, même les prix montés. Ou du moins, c'est pas croissance qui est priorité, même pas la vie chère à détériorer. Parce que ça passe. On va partir ça, il faut suivre bien pour nous. En général, en économie, inflation souvent causée par une économie qui a trop de croissance là-dedans. Ah bon? Attendez bien. Souvent, en économie, inflation qu'on causée par une économie qui a marché trop. C'est ça, nous appelons en surchauffe. Ou bien en forte croissance. Tellement l'économie a marché, il qu'on fait prix au bandit. Maintenant, cap à nous. L'économie n'a pas marché et prix a augmenté. Donc, ou à la fois, gagner une situation économie n'a pas marché, ça veut dire une stagflation. Et pour les étudiants, vous entendez ça, stagflation. L'économie n'a pas marché, en même temps, l'inflation a monté, a pesé. Laisse ça, BRH font choix pour dire, balle bataille contre l'inflation. Et puis peut-être, n'a pas fait croissance. Et le gouverneur reconnaît. Et il dit que dans la fin de la conférence de presse, là, peut-être qu'il va laisser réviser la politique, puis qui est capable d'ajuster l'agenda pour gagner croissance là dans tout. Moi-même, personnellement, je pense que c'est important. Parce que nous ne sommes pas capables de mettre tout poids dans la bataille contre l'inflation, pendant que l'inflation ne va jamais arriver à maîtriser suffisamment.
Donc, pour moi, il est fondamental pour que l'économie en croître, pour nous suspendre peser. Maintenant, et parlant de politique restrictive, il y a plusieurs éléments que l'on a comme exemple. Niveau bon BRH à peu près 11%, et 11%, ça nous est bon de 91 jours, ça veut dire que les, par exemple, on banque, BRH l'argent, BRH ballon papier, ça a un titre. En 91 jours, BRH vient pour lui remettre l'argent avec un intérêt de 11%. Et tout ça, que nous les taux directeurs, c'est lui-même qui détermine qui taux que banque peut utiliser les prêter monde. Et tant que taux directeur à piro, théoriquement, c'est tant que taux banque a prêté monde piro. En d'autres termes, politique BRH là gonjan déterminer gens mon a prêté. Et c'est pour ça que dans un pays normal, on taux directeur, so ba qui relativement bas, regarde des pays Europe là, so ba 3% à peu près. Vous comprenez? Donc ça veut dire que mais qui sens ça veut dire que si que moun nan connaît que la prêté BRH l'argent à 11% en banque, mes amis, et l'argent sûr, pas de ratement, est-ce que le pral prêter un moun qui fait business qui gagne pile risque pour le pas remettre plus bas que 11%? Réfléchis bien. 11% dans 90 jours, 91 jours, dans 91 jours que on banque a fait 11% d'intérêt sous yon bon que li prend dans mes BRH. Et pour penser le pral prêter un individu l'argent sous un an et puis à un taux qui plus bas que ça, jamais. C'est pour ça que BRH dit que li pral regarder qui Jean pral agir sous tout ça yo pour voir dans qui sens que le capable dire aligné avec un agenda de croissance à l'avenir. Mais ça appuie-t-il si moun pas sortir la caillou. Ça appuie-t-il si business pas ouvert. En d'autres termes, toute politique monétaire là a toujours pris en prison les que pas de sécurité. Et ça faut que nous clair sur les. Ni BRH ni n'importe qui institution a bon niveau d'impact que travail yo pas gagner les pays a pas fonctionnel. Et ça faut que nous clair sur les. Et tout ça n'a parlé, il y a pris théorie si moun pas sortir, si business pas capable fonctionner. Maintenant, il y a un deuxième élément que BRH parlait de lui qui expliquait dans posture restrictive là, c'est ça nous relait et taux de réserve obligatoire. Réserve obligatoire, c'est pourcentage dans dépôt que nous mettons dans banque que banque yo même yo mettez dans compte BRH selon exigence BRH. Et le ça fait tant que BRH augmente le pourcentage là, c'est le besoin de retirer quoi en circulation, les kembe sous compte la caille pour banque là pour l'argent ça pas utilisé. Voici zitoa. Sous dollar c'est 54% dans dépôt que nous faisons en dollar que banque est obligé de prendre pour bailler BRH kembe. Et banque critique BRH souvent pour dire que si je ne peux pas bailler crédit, c'est parce qu'on met taux à trop haut. Parce que si nous déposons $100 la caille, ou prend $54 là-dedans ou kembe sur compte pour ne pas utiliser pour empêcher l'inflation. Par contre, si vous comprenez, il faut suivre bien pour comprendre. Ça n'a pas parlé là. Donc ça veut dire que banque dit que les taux à trop haut, ils réduisent la disponibilité. Même ballon avec nous. Même ça crête dans mes banques là pas prêté toute quantité. Donc au final, est-ce que si banque te gagne plus dans mais vrai, il t'a prêté plus. Pas connaît. Mais en même temps, nous pas capable bâtir avenir avec niveau réserve obligatoire qui aussi haut comme ça. Maintenant sous good li pi bas autour de 40%. Donc 40% l'argent good que nous dans banque nous yo, banque yo gen obligation puis mettre sous des comptes qui dans BRH selon exigence la loi. Et moi encore une fois m'a dit que c'est dilemme ça que le gouverneur BRH gagne chaque jour ou encore arbitrage entre croissance et croissance dans le contexte ça la pour flammer inflation. Parce que Jean Bral fait là. Maintenant, bon,
m'bay croissance nan vague, bon me réduire l'inflation. Là ça, moi empêcher que l'économie a marché. Donc c'est ça qui problème toute question BRH toujours situé dans dilemme ça. Des objectifs qui parlent en même sens. Encourager la croissance et puis lutter contre l'inflation. Parce que lutter contre l'inflation fait qu'il faut une posture restrictive. Encourager la croissance, il faut une posture expansionniste. Nous avons l'économie en belle. Et c'est ça explique qu'il faut gagner l'intelligence dans le choix, dans l'arbitrage, pour qu'on qui décision à prendre chaque fois. On a tout le temps après pause là. Toujours dans la même question, croissance là. Croissance veut dire que ça, augmentation production nationale, augmentation revenu national, augmentation valeur ajoutée, augmentation richesse, c'est ça, croissance là. C'est d'une période à l'autre. BRH, selon le gouverneur Ronald Gabriel, dit que de 2013 à aujourd'hui, dans le cadre agenda pour la croissance et l'emploi qu'il a appliqué, il a arrivé à mobiliser à peu près 19 milliards de gouttes pour capable soutenir certains secteurs porteurs de croissance et d'emploi. Bon, le gouverneur admet les résultats n'est pas là. Le gouverneur a dit les résultats n'est pas là. Et particulièrement, il pointait du doigt situation, environnement, pays. Et il vrai, parce que l'économie, si vous avez plus crédit, pendant que par mois, vous fait business, ça va pas de résultat. Je dis à la je garantis, je dis mais comme vous prêtez mon et puis en plus je pas prêter parce que quand on le business là, Jean pays ça là mon fait business, ça veut dire que augmentation de capital, de disponibilité d'argent, mobilisation de ressources pour financer certains secteurs agricoles, touristes, etc. pas garanti qu'il y a une croissance si que conditions environnement politique sécuritaire pas attractif. Et c'est ça qui fait que le résultat n'est pas là. Maintenant, prochaine étape, la banque a parlé de essayer de diminuer taux d'intérêt pour capable en petit casse encourager l'activité économique reprendre. Il parle de encourager mon épargne en goutte plus à travers des instruments. Il parle de développement marché financier qui sont projets qui peuvent vraiment accoucher pour que les diversifier ça nous les produits financiers que nous sommes capables de gagner accès avec eux, pour que ce n'est pas seulement question de banque prêter l'argent pour financer le business. Nos pays développés, au marché financier, sont marché qui développé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de produits financiers que nous avons gagné accès. C'est-à-dire pour financer son business, là, les livres l'autre bord, là, pas de financement d'entreprise, une quantité moyen de financement. Soit seulement prêter l'argent à la banque. Maintenant, quand par nous avons un marché qui n'est pas développé, qui presque réduit à prêter l'argent dans la banque, dans la microfinance, dans la coopérative et dans le point pour les gens qui n'ont pas de moyens, monter plus haut. Maintenant, question sécuritaire, il parlait de ça. Il parlait tout de contraintes, dans le défi qui gagne dans la question des ressources humaines, dans le secteur financier. Donc, seulement pour le premier trimestre année fiscale ça, que nous avons dans 2023-2024, il dit que 626 employés dans le secteur bancaire là qui quittent. Donc, et généralement, c'est des gens avec des compétences rares que vous pouvez prendre pile temps pour former l'autre monde en place. Des fois, vous n'avez jamais joué un monde qui a le même niveau, qualité, compétence. Donc, ça veut dire que non seulement l'entreprise qui prête l'argent a des difficultés, mais banque a des difficultés dans tout sens. Nous allons tout à l'heure, quand c'était banque qui a un problème vandalisé, mais aussi en termes de ressources humaines. Et toute situation, violence, crise, marasme, j'en voulais là, récession, qui a 6 ans, qui par exemple nous sorti là, de 2019 à nos jours, il fait que il y a un pile d'entreprises qui prêtent l'argent qui ne peut pas remettre. Et c'est ainsi que le gouverneur BRH là parlait de 12% de prêts, 12,7% de prêts qui sont des prêts délinquants. Délinquants veut dire que c'est des prêts que les gens qui prêtent n'ont pas qu'à remettre. Ou encore, c'est un taux improductif. C'est qui quantité de prêts qui est improductif. 12,7%, c'est quand même élevé. Mais ça qui est important, c'est que les varie de banque à banque.
Donc, il y a des banques les plus haut, il y a des banques les plus bas. On va voir ça tout à l'heure. Et l'on regarde des quantités de prêts qui baillent l'économie, hein, parce qu'on ne peut pas être de gros économie quand même. Haïti, on est autour de à peu près 122 milliards de gouttes de prêts qui baillent dans l'économie. Hein, et ça veut dire moins que 1 milliard de dollars. On est à 900 millions de dollars américains prêts. C'est l'économie, d'accord? Dans l'économie sérieuse, il y a une entreprise qui capte tout comme ça. Donc, dans l'économie pour Haïti, a dit avec 122 milliards de gouttes de prêts et 12,7% là-dedans, ils n'ont pas qu'à payer. Et il y a plusieurs microfinances qui sont en faillite. Je ne vais pas citer non parce que moi, ils n'ont pas publiquement parlé de eux. Et cependant, pour banque, comme le gouverneur a cité non, pas en faillite, non, mais qui est en difficulté, pardon. Il y a plusieurs microfinances qui sont en faillite, ça j'ai dit ça. Même pas parce que ce n'est pas douane. Faillite, son bagage légal, qui se pose public. Pas parce que moi, je suis au courant pour me parler de ça. Ça veut dire qu'il y a un pile de problèmes dans le marché, dans le secteur financier. Les coopératives qui croisent, les microfinances qui tellement de dettes, tellement de monde qui ne pas payé prêt, je dis à là, qui ne pas marcher encore. Maintenant, au niveau des banques, le gouverneur a cité non. Il dit que BNC en difficulté, mais elle n'est pas en faillite, je précise ça, avec une quantité de pourcentage de monde là qui pas payé. C'est lui-même qui est en deuxième position dans la banque qui gagne plus prêts qui pas payé. Mais en première position, c'est BPH. Comme banque qui gagne plus pourcentage de prêts que mon pas remettre, encore pas qu'à remettre. Le gouverneur n'a pas choisi de dire nous ça. Il m'a dit non, BPH sont banques qui en faillite, tout court. Et ceci, c'est pas année ça. BPH a 8 ans depuis le crasé. Depuis 2016, j'ai constaté que BPH sont banques qui en faillite. Et nous songeons très bien, pour les gens qui n'ont pas mémoire, sous l'époque Martelly, des ordres qui ont commencé à faire dans BPH. Programme, changer métier, changer la vie. On ben jeune dans la rue, il a acheté bus pour eux. Pas un bus qui jamais payé un groupe dans prêt qui a été fait pour bailler bus jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tout programme ça t'a fait dans fourré main dans BPH dans n'importe quelle condition sans y pas évaluer est-ce qu'on a prêté est-ce que mon n'a pas remettre rien du tout fait que banque l'a crasé depuis l'époque ça 2014 15 16 et je dis fonds propres BPH négatif. Mais deuxièmement, totalité prêt improductif. C'est-à-dire que pas aucun prêt BPH que mon a pour remettre aujourd'hui. Au moins ça qui fait mal. Ça gagne peut-être 2-3 ans que ULCC sort son rapport sur BPH. Pour le dire même moun qui crase banque là. Mais non yo. Il dit même moun qui prête pas jamais remettre. Mais non yo. Pas jamais grand moun ça au cadre de la justice. Bon, qui tout le président Jovenel, qui tout pas remel, faut que moi dise ça, faut me donner la vérité. Désolé pour les gens qui fanatique yo. Jovenel te fait partie de 10 moun qui doit BPH plus l'argent que pas jamais remettre. Rapport public avant le président. Pas oublier, c'est toujours rapport politique. Aux amis Matéli, aux amis Intel, et vous fourrez main, prêter sans remettre. Et puis, sans contrôle, sans condition. Ça veut dire, ou non, un système de banques qui piment mal à marcher, c'est l'État, oui. Parce qu'il y a des zones qui ont fait là-dedans. Parce que c'est politique qui a fait là-dedans. Parce que nous ne pas faire gestion là-dedans. Pour qui ça a été obligé de l'État? Pour qui ça a été obligé de l'État? Qui a plus de problèmes d'improductivité dans la question du monde qui n'a pas payer prêt. Prêt pas à payer, prêt pas à remettre. Il faut un petit camper là, sur l'aspect ça. Et ce que je me dis que il y a une banque qui est plus solide, il y a une qui est moins solide. Et comme le gouverneur a cité dans 2 banques, ça, il a parlé de eux. Je devais retourner sur ce sujet ça. Et
situation violence, pas seulement affecté banque, l'affecte institutions financières qui pas banque tout, ça les institutions financières non bancaires, coopératives, microfinance, toute qualité. Et le gouverneur a parlé de 59 succursales de banque, soit vandalisées, c'est-à-dire monde crasé, pillé, boulé, toute qualité bagaille, à peu près 59 succursales de banque qui ont un problème quelconque qui passe là-dedans. Pendant que je passe, moi je passe. Il parlait de 307 entreprises qui ont difficulté de paiement. Pas de gros entreprises, pas de petits business qui ont petit prêt non microfinance. Non. Alors que petit prêt, c'est 17 000 micro-prêts qui ont difficulté. 17 000 prêts qui sont microfinance qui ne peuvent pas payer. Et c'est pour ça que BRH est venu avec un moratoire. Le moratoire veut dire que il permet que un monde qui doit la banque dans fait business capable d'une période de temps il va intérêt seulement pas vraiment l'argent. Il doit vraiment l'argent. C'est-à-dire que on dit que chaque mois vous êtes supposé bailler 50 000 gouttes. 50 000 gouttes là et 10 000 gouttes c'est intérêt, 40 000 gouttes c'est vraiment l'argent. Donc banque là dit que on va intérêt seulement parce que gain problème BRH permet ça. OK. Mais moratoire lui-même, il baille entreprise une petite respiration, mais d'être là toujours là et d'être là vient prolonger toujours sous yo. Et moratoire pas jamais durer pour tout le temps. Ça fondamental c'est l'économie qui pour marcher. C'est circulation monde qui pour garantir. Le gouvernement a parlé tout de questions circulaires 114 que nous connaissons le monde parler de toujours. C'est question de bailler mon l'argent là dans mes transferts en good. C'est-à-dire que remettre mon transfert en good. Circulaire 114. Bon. Journaliste pose la question, est-ce que là toujours qu'un bagay ça? Et me dit ça en fin d'émission, faut une évaluation qui fait. Est-ce que l'enba mon l'argent en good là, est-ce que ça permet que nous atteindre l'objectif nous, à savoir stabiliser marché etc. Faut évaluer. Le gouverneur effectivement répété mot à mot, ça m'a dit depuis toujours. Il dit qu'il a fait évaluation avant que il décide qui ça l'a fait. Un, sur question moratoire, il a fait évaluation. Deux, sur question dollar ou bien gold dans les autres transferts, il a fait évaluation. Mais selon moi-même, moi plus penser que Jean parlé, il pral reconduire circulaire 114 pour que le continue à payer mon en gold parce que l'estime que ça aide lui en tant que banque centrale augmenter réserve et qu'un dollar tout on est stable pendant un pile mois qui saute passé. Le gouverneur a parlé toutes de questions ressources humaines qui manquaient un pile dans le système financier. Et BRH prêt pour financer à peu près 150 à 200 jeunes son période de 3 ans. Il va le faire avec 4 universités dans le pays sous des domaines clés. Il va le former des administrateurs de données, il va le former administrateurs de réseau, il va le former des gens en cybersécurité et en fin de compte dans l'intelligence artificielle. Donc, il faut lancer ce programme là, m'a tout dit nous ça, gens qui sont intéressés à la question ça. Mettez-nous prêts parce que BRH peut financer un programme supérieur jusqu'à doctorat à tout niveau de 150 à 200 personnes que j'ai annoncé dans 4 domaines ça, administrateur de réseau, administrateur de données, cybersécurité, également intelligence artificielle et dans le cadre des programmes que je vais lancer très bientôt. Donc, c'est important pour que gagne un type d'accompagnement ça, pour que gagne des ressources humaines qui qualifiées pour capable jouer des rôles dans le système et encore une fois pour capable créer richesse toute bonne. Gouverneur, je te pose des questions sur question de diversification, je dois parler de ça. Pour que ce système dans cette banque seulement cap dominer parce que l'autre pays c'est pas ça lié. Il dit que gagne de l'autre institution financière qui commence à prendre place, particulièrement les gens qui fait paiement en ligne, il dit qu'il y a 5 fournisseurs qui ont une licence en Haïti déjà. En général, nous connaissons Mon Cash, Nat Cash, mais il dit qu'il y a 5 qui ont une licence déjà. Et il dit qu'il y a une quantité d'autres qui soumettent demande que BRH a traité pour autoriser à faire virement l'argent, genre un zèle, etc. dans le pays. Ce qui t'a pour un bon bagage pour éviter d'utiliser cash et faciliter les transactions facilement. Il dit que il y a un pile coopérative tout qui est déjà enregistré. Il y a 65 coopératives qui sont enregistrées dans BRH, dans DIGCP, Direction Inspection des Caisses Populaires. Cependant, il dit que il y a plus toujours qui là dans le pays, mais pas enregistré. Donc, il y a là, il y a travail, il y a prêté mon l'argent, mais il n'est pas légal.
Il y a pas le travail pour que gagne plus qui formalisé. C'est un peu ça. Même parce que y a un grand défi que nous fait face aujourd'hui, c'est qu'on besoin d'harmonisation entre politique que le ministère des Finances a pas appliqué au niveau du budget et de également fiscal, et aussi politique monétaire que BRH a pas appliqué. Pour capable gagner une harmonisation qui allait dans ce sens progrès et sens croissance et sens emploi. Il est fondamental pour que question emploi, pour question croissance sous table. Et me toujours insister sur ça. Qui nous allons faire un état généraux sur croissance? Qui nous fait état généraux sur question crédit de travail? Il n'est pas possible matin midi soir n'a monter descendre dans l'hôtel pour une bonne bagaille qui pas toujours intéresser la population. Faut nous parler sur question crédit de travail. Faut nous parler sur question économique à marché. Faut nous parler sur financer projet jeunes gagnants dans le pays. Et c'est ça qui va créer croissance. C'est ça qui va faire économie marcher. Mais pour y arriver, il faut une sécurité, il faut une stabilité politique. Et c'est pour ça que nous appelons les dirigeants, les gens qui là, suspendent bataille pour question politique, mais bataille pour Haïti, bataille pour l'avenir. Merci un peu. Nous pas M. Djeremil, nous sommes avec aujourd'hui dans la émission Éducation économique. Merci Télévision Caraïbe, merci Haïti Efficace, merci à sponsor nous, Laboratoire Pharmatrix, merci à Fondation Chiradza Roselin, les produits d'Élise, Enseigner pour Haïti, ou Libre également. Merci en pile ou même qui a diffusé l'émission à travers page Facebook. Merci pour radio et au cap ba émission. Merci à vous-même qui toujours partagez, commentez, like, nos feedback chaque jour. Je suis disponible sur les réseaux sociaux, ou qu'à joindre moi, suivre page moi et mon feedback. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. Également, je j'ai email moi et Djeremil@gmail.com. Dis-moi ce que vous pensez. Je j'ai également YouTube channel. Cherchez-nous pour capable abonner et l'abonner pour ne jamais rater aucune émission qui passe. Merci en pile. Kembela, Balagé. Bye bye.